Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Odoo. Je m'appelle Alexis, je travaille chez Serenitis et aujourd'hui on va plonger ensemble dans un scénario très concret. Comment réceptionner des produits dans votre entrepôt avec Odoo. Savez-vous qu'Odoo vous permet de choisir entre un flux en 1, 2 ou 3 étapes pour gérer vos réceptions et expéditions? La réception à une étape est très directe. Le livreur dépose les cartons, on les valide immédiatement dans Odoo, la marchandise passe directement du camion au stock, prêt à être vendu. La réception à 2 étapes est un peu différente. Cette fois-ci, la marchandise arrive d'abord dans une zone d'entrée, une sorte d'espace tampon. Une équipe réceptionne le colis, vérifie rapidement les quantités. Une autre équipe emmène la marchandise dans un stock principal. La réception à 3 étapes intègre une nouvelle zone de contrôle qualité. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous montrer la différence entre ces 3 méthodes à travers l'histoire d'un magasin de vélo. Vous allez voir, c'est simple et ça va vous aider à mieux structurer vos propres processus logistiques. C'est parti! Imaginons notre boutique de vélo, Vélo Passion, qui vient de recevoir une commande de 12 vélos tout neufs. Avec le flux en une seule étape, tout est très direct. Le livreur dépose les cartons, on les valide immédiatement dans Odoo, les vélos passent directement du camion au stock, prêt à être vendus. Concrètement dans Odoo, je me rends dans mon application inventaire, je vois que j'ai une réception en attente. Le camion arrive et a déposé les cartons, je vais donc vérifier mon bon de réception avec ma commande. Je peux voir que sur mon bon de réception, j'ai 4 modèles de vélos différents et chacun est livré en 3 quantités. Les vélos sont des produits qui sont suivis par numéro de série. Chaque vélo est rattaché à un numéro de série. Sur notre bon de livraison, nous avons l'information des numéros de série correspondant au vélo que nous devons saisir lors de notre réception dans Odoo afin de suivre le produit. Je vais donc dans le lien détail pour saisir mes numéros de série. Le premier, un numéro de série SN01. Le deuxième SN02, le troisième SN03. J'enregistre, je fais la même chose pour les autres quantités. Voilà, j'ai maintenant saisi l'intégralité de mes numéros de série, j'ai vérifié la marchandise et j'ai vérifié les quantités et les modèles. Je vais pouvoir valider mon bon de réception. C'est rapide, efficace et parfait pour les petites structures qui n'ont pas de processus complexe. Mais cela veut aussi dire qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur ceux qui entrent. Un peu comme si vous rangiez vos courses directement dans vos placards sans vérifier qu'il manque un article ou s'il y a un produit abîmé. Maintenant, imaginons que Vélo Passion grandit et commence à recevoir des livraisons plus importantes. Cette fois-ci, les vélos arrivent d'abord dans une zone d'entrée, une sorte d'espace tampon. L'équipe A réceptionne le colis et vérifie rapidement les quantités. L'équipe B transfère ensuite les vélos dans le stock principal et les range à leur bonne place. Dans Odoo, cela correspond à 2 étapes. Voyons cela en détail. Je retourne dans mon application inventaire. J'ai fait un achat et donc je peux voir que j'ai un bon de réception en attente. Ici, en fait, j'ai mes différentes zones. On peut voir qu'on a une zone storage qui s'est ajoutée. Je peux voir que j'ai une réception, une en attente. J'ai le camion qui arrive, qui dépose les cartons. J'ai donc l'équipe A qui va entrer en jeu. Je vais sur mon bon de réception. L'équipe A va contrôler le modèle et les quantités, va également insérer le numéro de série du vélo. Une fois toutes ces vérifications faites, si tout est correct, l'équipe va valider le bon de réception. Et nous pouvons voir qu'un bouton intelligent apparaît, transfert suivant, qui correspond à l'équipe B. Je peux accéder au document de validation du transfert suivant, c'est-à-dire quand l'équipe B vient récupérer la marchandise pour aller la mettre dans le stock directement via ce bouton. Ou alors, si je suis ici, je vois que le flux storage a été alimenté et qu'il y a une opération à traiter. Donc l'équipe B vient récupérer le vélo au G20. Il y a une quantité, on peut voir ici le numéro de série. Et une fois la marchandise rangée en stock, elle va pouvoir valider ce bon. Passons au flux numéro 3. Dans ce dernier scénario, notre magasin Vélo Passion décide d'ajouter un contrôle qualité systématique. Cette fois, les vélos passent donc par 3 étapes. De la réception à la zone d'entrée, de la zone d'entrée au contrôle qualité et du contrôle qualité au stock. Voyons ça concrètement. Nous avons une réception en attente. Je rentre dans ma réception. C'est jour de livraison, le camion est arrivé. J'ai donc la première équipe
qui s'occupe de décharger le camion dans la zone d'entrée et de rentrer le numéro de série du vélo. On s'est assuré que c'est le bon vélo, il y a une quantité, on valide. Cette fois-ci, on va passer par le bouton intelligent transfert suivant. Je clique sur mon bouton intelligent, l'équipe B est en train de vérifier donc les quantités. L'équipe B va se charger cette fois-ci de vérifier que les vélos dans les cartons sont impeccables et ne présentent aucune rayure ni défaut. Une fois la vérification faite, l'équipe valide l'étape pour solliciter l'équipe C afin qu'il puisse ranger les vélos dans le stock. Cette fois-ci, je n'utilise pas le bouton intelligent transfert suivant. Je vous montre dans mon inventaire, j'avais donc bien une étape supplémentaire par rapport à la dernière fois. La réception, le contrôle qualité et le rangement dans le stock. Donc nous allons traiter cette dernière étape avec l'équipe C qui vient récupérer le vélo au G20 pour une quantité et le ranger dans le stock. Je valide mon opération. Maintenant, on peut se poser la question de comment choisir le bon flux. Faut-il utiliser une, deux ou trois étapes? Cela dépend de votre organisation. Une étape est idéale pour les petites structures, c'est rapide et c'est simple. Deux étapes, c'est parfait quand plusieurs équipes interviennent ou quand il faut trier les produits. Et trois étapes, c'est indispensable si vous avez besoin d'un contrôle qualité strict. Mais attention, plus il y a d'étapes, plus il y a de validation à faire. Ça améliore la traçabilité, mais ça peut aussi ralentir le processus. Pour conclure, vous l'avez vu avec notre magasin Vélo Passion, à une étape, c'est simple et rapide. À deux étapes, on gagne en organisation. À trois étapes, on assure une qualité irréprochable. Alors dites-moi en commentaire quel flux correspond le mieux à votre entreprise. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur nos flux Odoo et d'activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt pour un nouveau flux Odoo.